Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Comme je vous ai dit la semaine dernière, pas mal de boulot entre Bein et SoFoot. D'ailleurs, à SoFoot, j'ai la chance de faire partie de l'équipe qui s'occupe du Top Afrique. Alors, c'est beaucoup de travail, mais c'est très intéressant. J'apprends plein de choses. Il y a des joueurs que je ne connaissais pas, comme vous, et que je découvre. Donc, pour ma culture footballistique et générale, c'est énorme. Alors, pour cette deuxième partie d'interview avec Chérif Guémour, il va nous parler de ses joueurs préférés, de ceux qui l'ont inspiré. Alors bien sûr, en numéro 1, il y a Monsieur Johan Cruyff. Je pense que si vous connaissez Chérif, ça ne vous surprend pas. Ensuite, il va nous parler de Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, etc. Et on va même retrouver le trio niçois qui nous a fait plaisir en Ligue 1 l'année dernière, Seri, Cosiello et le petit Mendy qui est aujourd'hui parti en Angleterre. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires et surtout me dire, vous, quel joueur vous a fait rêver. Voilà, je vous laisse. Ciao. Ton joueur préféré, c'est Johan Cruyff? Avant que je m'intéresse au foot, tout le monde autour de moi, tous les jeunes et moins jeunes et tout, ils parlaient toujours de l'Ajax et de Cruyff. On disait pas Cruyff, tu vois, on disait Cruyff à la française. Tu vois. T'es pas encore dans la hype, mais tu commences à être pris par le truc et tout. Et puis la chance que j'ai eue, c'est de voir la Hollande 74 à la télé, comme tous les gens de ma génération. Et là, ça a été un choc sportif et esthétique, mais pour tout le monde, hein, pour le monde entier. Et puis c'est resté aujourd'hui. Je crois que c'est à part peut-être le Brésil 70, mais que tout le monde n'a pas vu, puis qui pour moi est la plus belle équipe de tous les temps. Je veux dire, sélection nationale, je veux dire. La Hollande 74, c'est l'esthétisme du jeu, l'esthétisme des mecs qui avaient les cheveux longs et tout, qui avaient un maillot qui sort de l'ordinaire. Parce que l'esthétique des maillots, c'est vachement important. Tu vois, tu avais le bleu des Italiens, le jaune d'or des Brésiliens, tu avais soit le rouge ou le blanc des Anglais, ça dépend de leur période. Tu avais le maillot blanc des Allemands. Et les Hollandais, ils sont entrés dans la caste des couleurs par le orange, tu vois ce que je veux dire. Puis un maillot assez simple, dépouillé et tout, avec le gros lion noir, le lion des Flandres et tout. Et puis il y avait une esthétique, les mecs étaient vraiment beaux, c'était des rockstars et tout, c'est entre rockstars et puis ils avaient la décontraction aussi, mais qui collait à l'époque. Des enfants aux gens de 60, 70 ans et tout le monde était marqué par ça, quoi. Le foot cheveux au vent, c'était du jamais vu. Il y avait eu Best dans les années 60, mais ça n'a pas duré, Best. Donc voilà, puis tu vois Cruyff et tout, avec la gestuelle, les courses supersoniques, le dribble qui tue, puis tu vois qu'il y avait quelque chose qui était... il y avait un esprit collectif qui fait qu'il y avait un jeu qui était pensé. C'est pas simplement un mec qui fait son numéro, ou alors des mecs qui défendent bien, qui attaquent bien. Tu vois que, même quand t'es petit, tu voyais que les mecs, ils avaient une façon de jouer qui étouffait progressivement l'adversaire, commençait à se créer des brèches, et au bout d'un moment, les buts, ils filaient, quoi. Paix à son âme, Johan, si tu nous écoutes. Bon, après, il y a Platini. Platini, c'est extraordinaire. Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel. Oui, Michel. Oui, Michel. Et le voilà. Alors lui, tu vois, c'est totalement anti-esthétique. Le mec qui a les cheveux bouclés, un peu de bide. Il a toujours eu du bide, hein, Platini. Pas super rapide, mais bon, il y a les coups francs, puis les buts qui marquent à l'appel, régulièrement, avec une régularité métronomique. À chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France, ça va mal, parce que l'équipe de France c'est pas super. T'attends un geste miraculeux de Platini, et il a toujours... Le summum, évidemment, bon, c'est l'Euro 84. Là, t'attends l'équipe de France, t'attends Michel, puis c'est un mec qui te met 9 buts et tout. À cette époque-là, Platini est le meilleur joueur du monde. C'est... Comme Zidane a pu l'être, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours une petite préférence de Platini sur Zidane, c'est pour ça, parce qu'il marquait plus de buts. Il est battu, il ne peut pas avoir le ballon. Et il essaye d'une seule chose, c'est de tamponner Patrick Battiston. Tout le monde l'a vu, tous les joueurs, tout le public. Pendant très longtemps, tout le monde haïssait le foot allemand et tout. Puis à force de les voir gagner, j'ai compris pourquoi ils étaient géniaux. Parce que d'abord, contrairement à ce qu'on dit, ils n'avaient pas un jeu brutal. C'est les mecs qui ont une vraie joie de vivre, parce qu'on caricature aussi la mentalité allemande, prussienne, germanique, rigole pas, sérieux, réaliste.
c'est quand tu gagnes toujours des trucs, souvent en fin de match, ça veut dire que t'aimes la vie. C'est que t'aimes déconner, c'est que t'aimes la fête. Tu renonces jamais, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas forcément le côté guerrier prussien, tu vois. C'est le côté... on repousse les limites du bout, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ayant grandi dans les années 90, Ouais. moi je sais que j'étais fan des Hassler, des Moller. Il y avait un nombre de meneurs de jeu qui était impressionnant. Tu viens de citer tous les noms Ouais. que j'aimerais que les gens citent plus souvent, tu vois ce que je veux dire. C'est des techniciens, des créateurs, des mecs comme Müller qui ont été mais vraiment sous-estimés, qui sont incroyables. Alors que quand tu auras le palmarès de Müller, c'est... Le numéro 9 absolu, c'est lui. Gerd Müller, c'est, pour moi, il y en a plein qui se sont rapprochés, qui ont peut-être même marqué plus de buts que lui, mais au niveau de l'efficacité létale, c'est extraordinaire et terrifiant aussi, parce que c'est un mec qui, par contre, lui, il rigolait pas, il souriait pas, il était petit, jambes énormes, il marquait pas mal de buts assez moches, mais tous les buts qu'il a fallu marquer, il les a marqués, quoi, en finale de Ligue des Champions, finale de Coupe du Monde, finale de l'Euro, tu vois ce que je veux dire, finale de Coupe d'Allemagne et tout. T'es même pas capable de me faire une papinade sur un trampoline. Moi j'aurais dû parier pour ça aussi. Papin était extraordinaire. En plus c'est intéressant Papin parce qu'on l'a vu arriver. Il venait de Belgique et tout, il arrive à Marseille. Et c'était le bourrin que tu avais envie de baffer. À chaque fois qu'il y avait une reprise de volée, il te la tapait, il te la mettait 10 mètres au-dessus, 15 mètres à côté, tu sais, puis il tapait tout le temps. C'est le mec que tu aimais détester. Ah tiens, voilà. Et il y a un moment, comme on dit, il a réglé la mire. Ah, il a travaillé. Ouais, Vraiment, il a travaillé. Et là, il a refait la même chose qu'avant, sauf que c'était dans le cadre. Et, bon, c'est fabuleux, les papinades et tout ça. Et pareil, tu vois, que ce soit avec Marseille ou l'équipe de France, et tu l'attends, et il est pile au rendez-vous, tu vois. Bon, après, malheureusement, ils ont raté la qualif 94 et tout. Overmars. Steeds met 2 man bij zich. Davids door. Bal naast. Kluivert. En daar is de kans. Ronald de Boer. En daar is de goal. En het is 1-0. J'ai adoré l'équipe d'Ajax de Van Gaal des années 90. Et là, pareil, ils réinventent le jeu. Ils prennent... c'est des mecs 22 ans de moyenne d'âge. Ils gagnent la Ligue des Champions. Il y a le coup de génie de Van Gaal en finale contre le Milan AC. Il y a 0-0 à quart d'heure de la fin. Van Gaal fait rentrer un 4e attaquant. Il n'y a que les Hollandais pour tenter des coups comme ça. Tu vois. Et le mec qui fait rentrer, c'est Kluivert, 18 ans, ou 18-19, qui marque le but vainqueur. Et là, ça te réconcilie avec le foot. C'est plus les joueurs techniques et créatifs qui retiennent mon attention, quoi. C'est les Zidane, Iniesta, Pirlo. Si tu as un cerveau, pas forcément un leader ou un meneur de jeu, parce que la notion de numéro 10, ça s'est galvaudé, mais un mec qui te met l'équipe dans le sens de la marche, qui éclaire le jeu, qui l'oriente, ou alors un milieu peut-être pas avec une personnalité dominante, mais avec plusieurs joueurs intéressants. Comme par exemple, j'ai adoré le Nice de l'année dernière, avec Ferry, Kosciello et Mendy, tu vois. C'est rien du tout, c'est des mômes, tu vois. Puis pas un numéro 10, tu vois ce que je veux dire. Même si par moment tu avais. Et à thème quand même. Athènes, voilà, en pointe haute quand ils jouent en 4-4 de losange, ouais, si on veut, tu vois. On peut mettre Athènes aussi, bien sûr. Mais surtout parce qu'ils sont jeunes, c'est des petits gabarits, et c'était une bouffée d'oxygène dans le championnat pourri qu'on a, quoi. Tu vois, ça c'est... voilà, j'aime le football de haut niveau, comme tout le monde et tout, avec des équipes fortes, qui ont des stars, qui ont une organisation et tout. Mais je suis encore... Tu vois, je suis pas nostalgique, je suis encore capable de m'émouvoir avec une équipe comme Nice l'année dernière. Et quand j'aime, je compte pas. C'est-à-dire que je regarde jusqu'au bout, tu vois. Okay. Donc, j'ai regardé tous leurs matchs l'année dernière. Si tu as quelque chose de vivant, de positif, de vivant et puis de ludique, je marche. Le Dynamo Kiev de 1986. C'est fabuleux. Et ça reste dans l'époque soviétique, mais tu vois que les mecs, ils s'éclatent à jouer. Et ils l'ont dit, je les ai eu en interview, ces mecs-là, tu vois. Et ils jouaient quasiment de façon télépathique, tu vois. Un peu ce que les Brésiliens ont perdu, c'est le Joga Bonito, la joie de...
j'aime bien quand ça devient télépathique, mais télépathique, c'est là tu touches le niveau supérieur du football. Pour en venir à la notion d'esthétisme, c'est pour ça que j'ai plus une préférence de Cruyff par rapport à Pelé, Maradona ou Zidane. C'est le côté félin de Cruyff. Parce que tu vois, Pelé, Maradona, c'est petit, râblé, costaud et tout. Au niveau de l'esthétique, c'est pas exactement ça, tu vois. Au niveau de l'élégance et tout, même s'ils ont la classe, balle au pied, tu vois ce que je veux dire. Et Zidane aussi, il avait un côté, surtout à la Juve, Zidane, c'est le Morlock, tu vois. Alors que le Zidane de 2006, c'est aminci, affûté. Là, par contre, c'est une ballerine, tu vois. Là, par contre, c'est ce Zidane que je préfère, même s'il a été peut-être plus génial avant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, les mecs comme Bergkamp, t'as une certaine esthétique hollandaise, je suis vachement sensible à ça. L'allure et puis le côté félin, c'est pour ça que mon préféré du football africain, comme je disais, c'est Eto'o. C'est pas Salif Keita. Il y a un côté peut-être un peu plus racé chez... Ouais, un peu plus lion alors. Hein ? Un peu plus lion alors. Non, en plus guépard, panthère, lévrier, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il est pas épais. Non, Keita est un peu plus costaud. J'adore le melon d'Eto'o. Par la troisième personne, Samuel Fils, comme il se prénomme et tout. En plus, il y a le côté foot de rue que tu vois, qui est évident, le côté qui jaillit de nulle part, le côté... ce que j'adore aussi chez Romario, j'adore toutes les puces emmerdantes, quoi. Tous les mecs et tout qui se... Mais qu'on change du jeu, qu'on l'intelligence, du placement et tout. Je suis pas non plus excessif jusqu'au bout du truc parce que j'adore aussi le côté dans Zlatan, c'est justement le côté délié. C'est un mec qui est super grand, super costaud, mais qui a une agilité. C'est ça la différence, par exemple, entre un Drogba et un Zlatan. C'est deux super buteurs, deux super attaquants. Mais j'aurais une préférence pour Zlatan parce que pour le côté un peu délié, bien sûr. Drogba est meilleur. Que Zlatan. Non, il est a... magnifique Zlatan. Enfin moi en tout cas, Drogba a gagné la Ligue des Champions. Ouais, mais Zlatan, il a eu combien de fois l'occasion de gagner la Ligue des Champions ? Sûr, mais avec le ballon, Zlatan, il sait tout faire. Il sait tout faire avec le ballon, Zlatan. Ou du moins quasiment tout faire. Techniquement, il est meilleur. Ouais. Techniquement, il est meilleur. Chelsea 2012, tu vois, c'est exactement, tu vois, alors là, c'est ce qui vraiment différencie, tu vois, le Zlatan de Drogba. Tu attends Drogba à un moment donné dans la Ligue des Champions, et en 2012, il est pile à tout. Ouais, il est pile au rendez-vous, tu vois ce que je veux dire. Zlatan, il a eu l'occasion avec tous les clubs dans lesquels il est passé, à aucun moment il a fait la différence. Alors, je suis d'accord avec toi, le footballeur Zlatan est sans doute supérieur au footballeur Drogba, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au bout d'un moment, je veux dire, putain, je fais du bruit là. Au bout d'un moment, le foot, c'est un sport où l'essence du sport, les grands sportifs, c'est d'être pile au rendez-vous.